Chers amis, bonjour, on se retrouve pour un nouveau volet de nos cours sur les lois du Shabbat simplifiées en suivant l'ordre du Shulchan Aruch. Alors on va continuer le Sif Resh Mem Dalet, d'accord, qui nous parle des travaux interdits, d'accord, du Shabbat, mais en l'occurrence plus particulièrement, des travaux qui nous sont interdits et qu'on pourrait demander de faire à un non-juif qui n'a pas l'interdit du Shabbat à respecter, ou les travaux interdits durant Shabbat qui lui sont appliqués. Donc on voit en réalité qu'il y a un autre point qui est important. On voit par exemple, on va donner un point concret, une personne qui commande, d'accord, qui va faire appel à une société de construction, d'accord, à l'étranger, d'accord, tout simplement. Il s'agit de personnes non juives, d'accord, et que, en réalité, il sait que durant Shabbat, les personnes non juives risquent de faire des travaux. Il est dans l'obligation, normalement, de leur demander de ne pas travailler durant Shabbat, d'accord. Maintenant, du fait qu'ils sont loin de sa ville, loin de son pays, à un autre endroit, si, malgré cela, le non-juif décide de lui-même de faire des travaux pour s'avancer dans ses travaux, comme je l'ai expliqué la dernière fois, le non-juif de lui-même décide de faire des travaux interdits durant Shabbat pour lui-même, d'accord, il n'est plus concerné par ce problème-là, d'accord, mais il devra lui préciser de ne pas travailler durant Shabbat. Ça, c'est premièrement, c'est important de préciser. Et l'autre point qu'il y a, si ces travaux maintenant, qui sont commandés, sont faits en réalité dans la ville où la personne habite, d'accord, ou dans le pays où la personne habite, et que des gens de la communauté vont là-bas, passent dans ces endroits et savent que les biens en question appartiennent à cette personne juive, d'accord ? Il devra à tout prix interdire aux non-juifs de faire des travaux dans le bâtiment durant Shabbat. On sait tous que les travaux dans le bâtiment durant Shabbat, ça nous est interdit. Donc, a fortiori, même si c'est autorisé aux non-juifs de pouvoir les faire, il ne pourra pas le faire pour nous. Et si ça se trouve dans un endroit où les membres de la communauté savent que le bien nous appartient, d'accord, et que même s'ils ne savent pas que le bien nous appartient, c'est dans la ville où on habite ou dans le pays où on habite, et des membres de la communauté pourraient venir apprendre par la suite que ce bien appartient à un juif, on n'aura pas le droit de laisser ce non-juif faire des travaux dans un tel bien durant Shabbat. C'est un point qui est extrêmement important à respecter, Bezrat Hashem. Pour le reste, il faut savoir qu'il y a beaucoup de détails et de facteurs à prendre en considération. Donc on va vous mettre mon numéro en direct où vous pourrez, Bezrat Hashem, appeler pour poser vos questions, ou je vous conseille de vous rapprocher d'un posek ou d'un rave compétent concernant les lois de Shabbat afin de pouvoir étudier avec cette personne en détail les lois du Shabbat. Un très bon Shabbat à tous et à très bientôt. Au revoir.